Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. C'est fait, c'est tout un scoop. Depuis le temps qu'on en rêvait, les Nordiques sont enfin de retour. Enfin, ils sont venus à Denver, puis seulement pour un soir. Stéphane Cadorette, chroniqueur sportif au Journal de Montréal, est allé à Denver voir l'Avalanche du Colorado qui jouait avec les couleurs des Nordiques. Il était avec nous. Salut Stéphane. Salut Richard. Écoute, t'écris, quand je suis arrivé au Bell Arena, domicile de l'Avalanche, j'ai eu envie de me dire que j'étais au vieux Colisée. Puis quand j'ai vu les logos des Nordiques tapissés partout, j'avais presque le moton. Pour vrai, t'étais ému? Oui, Richard, parce que faut savoir que, question familiale d'abord, mon père a couvert les Nordiques, moi, du tout début jusqu'à la toute fin. C'est l'un des rares là, qui a fait ça. Fait que c'est évident que donc, chez moi... Donc, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre, hein, chez les Cadorettes. Écoute, c'est ça. J'ai appris à les aimer, j'ai appris à les aduler, à triper sur cette équipe-là. Puis, j'aurais voulu le vivre plus longtemps parce que moi, sont partis, les Nordiques, j'avais 17 ans. Puis l'équipe semblait enfin être reconstruite puis arriver à son summum. Ils sont partis au Colorado. J'aurais voulu vivre ça, évidemment, plus longtemps. Puis, je sais bien que c'était une illusion. Je le sais que tout ça n'est pas vrai. Je sais que c'est un coup de génie de marketing de l'Avalanche. Mais est-ce qu'on a le droit encore de s'amuser dans la vie, d'y croire, puis de se dire, regarde, je vis un bon moment. Demain, ce sera peut-être un gros lendemain de veille. On aura mal à la caboche, puis on regrettera ce qui est arrivé hier. Mais moi, j'ai tripé. J'ai aimé ça, voir ça. J'ai aimé les petites attentions, l'esprit du Nord, le slogan en français, les fleurs de lys un peu partout. J'ai trouvé que les choses avaient été faites avec classe et respect par l'Avalanche, personnellement. Stéphane, tu dis que c'est un bon coup de marketing, mais est-ce que ce bon coup-là n'aurait pas été meilleur si le match avait eu lieu à Montréal? Tu sais, que les gens de Québec se seraient déplacés, je sais pas? Oui, c'est évident. Puis il y a eu des tentatives à cet effet-là. Là. On sait que Joe Sakic, qui est un ancien joueur des Nordiques, qui a eu une longue carrière avec les Nordiques et l'Avalanche, qui est devenu maintenant, qui est aujourd'hui le président des opérations hockey de l'Avalanche. Donc, c'est le grand boss, là, quasiment en dessous du propriétaire, évidemment. On sait qu'il y a eu une approche auprès des Canadiens, puis que, semble-t-il qu'il n'y a pas eu une réponse favorable. C'est une question de commanditaire sur les chandails, parce qu'on ne peut pas jouer avec 2 chandails de couleur. C'est vraiment une question de détail. Ça aurait été appréciable pas mal que ça se règle. Parce que je pense que les Québécois auraient apprécié de voir ça. Il y en avait beaucoup à Denver qui ont fait le voyage. Moi, j'ai été étonné. Autour de l'aréna avant le match, j'en ai rencontré plein. Mais imagine le scénario à Montréal, effectivement, là, que ça aurait été fou. Puis l'autre chose, c'est que l'Avalanche espère, ça c'est de la bouche de Joe Sakic qui me l'a confié en entrevue là-bas, espère venir jouer un match à Québec. Donc, si ça peut se faire à un moment donné, puis quand on parle d'un match, un match de saison régulière, on en a eu des matchs hors concours à Québec, un puis un autre. Là. Mais un match de saison, je pense que le monde ne dirait pas non. Ça serait génial. Écoute, Stéphanie, samedi à Denver, à la 3e période, ils ont fait jouer les ailes d'un ange de Charlebois. Pour vrai? Ça a dû être assez spécial, Stéphane. Ben oui, mais tu sais, quand je parle, Richard, de petits détails qui sont faits avec attention, délicatesse et classe, pour moi, ça en est. On a fait jouer le Nanana et Hey Goodbye, qui jouait toujours au Colisée quand les Nordiques remportaient un match important, surtout contre les Canadiens à l'époque. C'est des petites choses comme ça qui ont permis de vibrer un peu au rythme d'une autre époque. Là. C'est comme je disais, on le sait, c'est une époque révolue, on se fait pas d'accroire. Les Nordiques sont plus là à matin. Ils étaient peut-être là samedi soir, mais ils sont plus là à matin. Là. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça à l'Avalanche? C'était quoi l'idée derrière ça? L'idée derrière ça, on va se le dire, il y a leur idée et il y a l'idée qu'on est capable de déduire. Leur idée, c'est de dire, on va éduquer nos fans au Colorado, à Denver, sur le passé de l'équipe, le passé canadien-français, la fleur de lys, le logo en forme de N en forme d'igloo avec le N, tous ces trucs-là, parce qu'on se dit, nos fans sont peut-être pas nécessairement familiers, à part de savoir que l'équipe est arrivée en 95 de Québec. Ça, c'est le discours officiel. Maintenant, on peut lire entre les lignes puis se dire que l'Avalanche, par la bande,
fait une bonne petite passe de cash en vendant toutes sortes de cossins à l'effigie des Nordiques parce que les gens raffolent du look vintage là-bas. Là. Ça, on me l'a dit Il y avait des images à justement des plusieurs reprises. boutiques, là. C'était bien plein, là, ouais. Ben oui, puis écoute, la boutique officielle de l'Avalanche, c'est une chose, mais je suis même allé voir au centre-ville, il y avait une boutique qui s'appelait Sports Fan. On sait qu'à Denver, pour les férus de sport, c'est les Broncos, là, l'équipe de la NFL, qui est roi et maître partout à Denver. Mais je suis arrivé dans cette petite boutique-là au centre-ville, j'arrive à la façade vitrée avant de rentrer, il y a des chandails des Broncos, des casquettes des Broncos, des tucs des Broncos, des pailles, des crayons, tout ce que tu voudras des Broncos. Puis à travers ça, quoi? Un beau gros chandail des Nordiques. C'est quand même le fun de voir ça. C'est spécial. Puis, est-ce que tu as vu, les Américains, est-ce que tu as vu les Américains en acheter de la merch des Nordiques? Ben oui, il y en a partout. Puis j'ai parlé, oui, à des fans québécois, mais j'ai parlé aussi à des fans américains là-bas qui avaient des chandails des Nordiques, puis je les abordais. Puis c'est drôle ça, parce que on a eu l'idée de se dire, écoute, on va leur demander, on va faire un petit quiz de connaissances, c'est rien de bien méchant, c'est pas scientifique, on n'a pas la prétention de faire un sondage exhaustif et sérieux, hein. Mais je leur ai demandé, je leur montrais une photo sur mon téléphone, regardez ce cher monsieur, savez-vous c'est qui? C'était Peter Stastny. Là, c'est drôle parce que les Américains, les fans de l'Avalanche, drapés de leur logo des Nordiques un peu partout là, sur eux, fiers de porter des vêtements des Nordiques, même me disaient « C'est qui ça, Peter Stastny? » C'était la réponse qu'on me donnait, alors que c'est le plus grand marqueur de l'histoire des Nordiques, c'est le plus grand joueur qui a joué à Québec. Donc, c'est un petit peu drôle. On s'est amusé avec ça, mais tout ça pour répondre à la question, oui, moi, je les repérais là-bas à l'Arena. Même, je suis allé voir un autre match aussi le mercredi soir contre les Sharks de San Jose. Puis il y en avait partout des chandails des Nordiques. Là. Alors, donc, oui, là-bas, ça fait fureur. En terminant, c'est comme si tu allais à un conventum des anciens de ton école secondaire, puis tu revoyais ta première blonde quand tu avais 14 ans, 15 ans. Ah oui, puis écoute, il y aura toujours quelque chose pour la première, hein, Richard? Exactement. Là, un très beau texte. Allez lire ça, le texte de Stéphane Cadorette. On a le droit de rêver un peu, là, parce que, bon, le jour où ils vont revenir semble de plus en plus loin. Merci Stéphane Cadorette, chroniqueur sportif au Journal de Montréal. Salut.